Voilà. J'en étais à bonne année. On s'arrêtera là, l'année n'a pas forcément super bien commencé. En tout cas, pour moi, elle commence pas si mal que ça, dans la mesure où j'ai déjà ma première publication, si vous avez suivi un petit peu mon actualité sur les réseaux sociaux, avec une nouvelle dans l'anthologie Walrus Institute numéro 3, Pulp Wars, où j'ai incarné le temps d'une nouvelle, la Séide 9, où je me suis énormément amusée. Les anthologies Walrus Institute sont préparées en cachette de l'éditeur. Cette fois-ci, c'était Jacques Fuente-Alba qui était aux commandes. Il préparait ça depuis environ 2 ans, hein, quand même, là, de rien. Il faut pas croire, on a beau avoir bien déconné les uns et les autres sur cette anthologie, il y a du travail en amont, il y a de l'organisation, il y a de la correction, hein, notamment Sandrine Scardigli a participé aux corrections. Bravo à tous ceux qui ont réussi à monter le truc en cachette du patron. Simon, nous vous saluons. Même si j'aurais bien aimé vous poutrer quand même. Hein. J'étais dans l'équipe d'en face, puisque le principe de cette anthologie était de voir s'affronter les auteurs entre 2 équipes, l'équipe du Walrus Institute d'un côté et l'équipe de Bang Bang Press de l'autre. J'étais chez Bang Bang Press, j'ai bien fait Bang Bang, on s'est bien amusé. Ceci pourrait être retenu contre moi, tant pis, hein. J'ai dit Bang Bang, hein, qu'on n'aille pas prétendre que j'ai dit autre chose. Donc si on résume, ça faisait presque 2 ans, étant donné que j'ai été embarquée dans le vaisseau Walrus aux Imaginales 2016, donc il y a un peu plus d'1 an et demi. Ça faisait presque 2 ans qu'on m'avait demandé de ne surtout rien dire à personne, et que j'ai travaillé dans mon coin en gardant le secret et en n'ayant qu'une impatience, c'était de pouvoir enfin faire découvrir l'étendue de ma débilité profonde au monde. Donc, un seul mot d'ordre, téléchargez cette anthologie Walrus Institute tome 3 Pulp Wars, elle est gratuite, elle est disponible sur pratiquement toutes les plateformes de distribution d'e-books. Donc, il n'y a aucune raison de se priver, surtout, vous vous faites plaisir, téléchargez, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour nous, on s'est fait plaisir et bah on va rien toucher en fait. Merde, je crois que je me suis fait avoir. La santé, ça va beaucoup mieux, étant donné que je suis enfin retournée à la chorale, ça faisait peut-être 3 mois que je n'avais pas pu y aller pour des raisons de santé diverses et variées. Oui non, c'est bon, la sphère ORL, c'est reparti, je suis pas encore au maximum de mes capacités vocales, forcément les choses reviennent petit à petit, mais je vais mieux, je suis en forme, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas mal à la gorge, et ça va être l'occasion de se remettre à travailler un peu, parce qu'il faut reconnaître que je me suis légèrement relâchée au niveau du travail littéraire. J'ai quand même des corrections à finir sur 2 manuscrits, rappelons-le, le tome 4 d'Anané étoilée, qui est revenu de chez son lecteur et pour lequel j'ai quelques aménagements à faire, et le manuscrit de Isa Zero, où je suis en train de finir de réécrire totalement un chapitre parce que j'ai scratché un personnage point de vue et du coup il faut que je remplace tous les chapitres du point de vue de ce personnage par des chapitres du point de vue d'autres personnages évidemment. Ça prend un peu de temps, j'espère quand même arriver à quelque chose dans un délai raisonnable. Mais je me sens mieux, c'est l'information la plus importante. Et à part ça, eh bien, Ophélie Bruno reste Ophélie Bruno, c'est procrastination power et dispersion puissance 12. J'ai fait pas mal d'expériences culinaires dernièrement, j'ai fait ma première pâte feuilletée toute seule, wouhou, ça marche, j'y arrive, presque. Ouais bon, presque. J'ai dessiné un peu, non, pas tellement. J'ai planté un camélia, ça c'est super important, c'est peut-être un peu littéraire quand même, la dame au camélia, machin bidule chose. Non, en fait, il faut vraiment que je me remette au boulot. Est-ce que je peux avoir quelques coups de pied virtuels? Ce serait super sympa, ça me remotiverait, et comme ça j'aurais quelque chose à raconter le mois prochain. Sur ce, eh bien, je vais clore cette petite vidéo du mois de janvier parce que la vidéo de Noël était très longue et qu'on va éviter de partir sur des formats de 15 minutes à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt au mois de février. Selon toute probabilité, d'ici là, j'aurai 1 an de plus et autant vous dire que ça me déprime à l'avance. Vieillesse! Surtout, en attendant, passez un bon moment, un bon mois de janvier et lisez.